Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale intemporelle à 3 choix. Donc le sujet va être qui va arriver prochainement dans ma vie, quelle va être ma prochaine relation sentimentale. Pour ce, je vous propose 3 choix. Le choix numéro 1, le papillon bleu. Choix numéro 2, le papillon rose. Choix numéro 3, le papillon bleu et rose. Prenez le temps donc de faire votre choix. Allez vers ce qui vous attire le plus. Donc bien sûr, gardez votre discernement. Donc le détail de cette guidance, donc je vais aller dans le plus de détails possible pour avoir le plus d'informations possible. Si cela peut correspondre à votre personnalité, à vous-même, dans ce cas, je vous propose de faire un autre choix. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour à vous, ceux qui ont fait le choix numéro 2, le papillon rose. Allez, on va aller voir ce qui vous attend. Quelle est cette nouvelle rencontre? On va aller voir dans les détails, les énergies de cette personne, votre énergie à vous aussi, et puis plein d'autres détails. Allez, c'est parti. On va aller commencer dans un premier temps avec le tarot des sorcières. Ici, dans quelle énergie êtes-vous actuellement? Allez, c'est parti. Dans quelle énergie êtes-vous actuellement au moment où vous regardez cette vidéo? Votre état d'esprit, surtout votre énergie principale. Allez, pour vous. Ok, nous avons ici le 4 de bâton. Esprit de fête, envie de faire des rencontres, envie de construire quelque chose, de vous stabiliser dans la vie. Je vais aller voir un peu plus dans les détails quand même. C'est mon ressenti. On va aller voir ici avec le tarot de chat mystique, l'état d'esprit, l'énergie de la personne, pas l'état d'esprit, mais plutôt de l'énergie de la personne qui va rentrer dans votre vie ou qui vient tout juste actuellement de rentrer dans votre vie. Voir si cela correspond. Allez. L'énergie. Alors, l'énergie, nous avons quoi? Les conséquences. Bon, est-ce que c'est quelqu'un qui a tendance à un peu détruire les choses ou gâcher les situations? Excusez-moi, on va faire un petit peu. Désolée, il y a les chats qui font un petit peu le bazar, mais c'est pas grave. Alors, donc, allez, on va aller voir l'énergie globale qui va vous unir, qui va vous entourer lors de quand vous aurez fait cette rencontre, ou alors que vous êtes déjà dans cette rencontre. Allez, l'énergie principale qui va vous entourer. Oh, il y en a 2. Ça, c'est pas mal. Nous avons le taureau renversé et... Ah bah, les deux sont renversés. La truie renversée. Oui, apparemment, il y a des choses qui... C'est pas terrible, là. Comment se fait-il? Et avec l'oracle de Médéor, ici, un complément sur les énergies.
Alors, nous avons ici beaucoup de potentiel et c'est dans un événement proche. Bon, nous avons le cœur en dos deck. L'être aimé, désintérêt, oubli et tristesse. Donc là, vie antérieure, des pardons. Ouh là là. J'ai l'impression que vous venez de... Peut-être l'un comme l'autre, vous venez de sortir d'une situation un peu compliquée. Là. Allez, on va aller voir. On va aller voir ce que ça nous dit tout ça. Avec le 4 de bâton, votre énergie 4 de bâton. Alors, épée, 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 coupe bâton, le 6, 4. Alors, quelquefois il faut juste faire la fête, que ce soit pour une occasion spéciale pour la réalisation d'un projet ou juste parce que le soleil brille. Réunissez vos amis et votre famille et profitez de l'instant. Ouais, vous êtes quelqu'un, vous, qui êtes dans une énergie de profiter de l'instant présent, donc d'aimer faire la fête. Voilà, toute occasion est bonne pour s'amuser. Donc vous avez, je pense, beaucoup de possibilités, d'opportunités de faire des rencontres. La personne qui va rentrer dans votre vie ici, avec le 10, le 11. 11. Nous avons ici les conséquences, donc. Alors, je pense que ici, c'est quelqu'un qui est dans une énergie qui a tendance à... tendance à faire des actions qui peuvent parfois être lourdes de conséquences. De ne pas faire vraiment bien attention à ses actions, ses paroles, qui pourraient compliquer les choses et ralentir la progression de la relation. Et je pense que c'est quelqu'un qui ne doit pas vraiment se rendre compte des conséquences de ses actions ou de ses paroles. Peut-être quelqu'un d'un peu d'immature ici, j'ai l'impression. Ouais, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de maturité ici, quelqu'un qui est trop dans le fantasme, dans le fantasque, je ressens surtout, et l'inconscience de ses agissements ou ses paroles. Je pense que c'est quelqu'un d'un petit peu d'immature ici. Ok. Bon, ce que je vois en tout cas, déjà dans un premier temps, c'est qu'ici, vous êtes... ouais, vous avez beaucoup d'opportunités là, et par rapport à votre expérience de vie, par rapport à beaucoup de rencontres, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait déjà beaucoup d'expérience et avait fait déjà beaucoup de rencontres, et ce qui a fait grandir votre potentiel et votre expérience de la vie ici. Vous avez beaucoup de potentiel. Et je pense que c'est votre maturité de vie qui fait que cette personne va arriver dans votre vie pour une bonne raison. Je pense que c'est vous qui allez l'aider à la faire grandir et à prendre plus de maturité. C'est pas pour ça que je dis que c'est une personne qui est jeune. On n'est pas forcément vieux pour ça, ça veut rien dire, mais quelqu'un qui prend conscience des choses de la vie, qui a beaucoup de maturité, d'état d'esprit et spirituel, qui comprend le sens de la vie, qui prend conscience des âmes et qui est quelqu'un qui a... Je pense que vous êtes quelqu'un qui a de l'empathie, qui prend conscience de
que chacun a des expériences de vie différentes, mais vous arrivez à vous mettre à la place des autres. Mais vous êtes quelqu'un qui est assez équilibré, vous avez beaucoup eu d'expériences pour comprendre les états d'être des personnes autour de vous. Et je pense que vous avez beaucoup de compréhension spirituelle, peut-être même psychologique, et qui fait que vous avez un potentiel assez élevé pour aider, je pense, des gens à prendre, à prendre de la maturité dans la vie, avoir des prises de conscience sur des situations ou des événements, ou sur des comportements. Ok. Bon, il y a un événement proche, là, ici, c'est que vous allez devoir vous servir très prochainement de votre potentiel. On va aller voir ici les énergies du taureau et de la truie. Alors, donc c'est ce richesse, virilité, bienfait, générosité, nourriture et découverte. Donc nous avons la page 88-92. Alors, on va commencer ici avec le taureau. La carte est renversée et on vous dit, la carte indique peut-être un manque de motivation. Il n'y a pas d'animal plus têtu qu'un taureau refusant d'avancer. Analysez l'origine de votre manque de motivation. Vous serez peut-être étonné de voir que ces conséquences sur votre vie sont très importantes. Demandez-vous également si vous êtes à l'écoute des besoins des autres. La force du taureau, remarquable lorsqu'elle est canalisée ou employée à bon escient, peut devenir très dangereuse si elle n'est pas contrôlée. Essayez de réagir plus posément face aux provocations et de limiter votre emprise sur les autres. Oui, vous avez énormément de potentiel par rapport à ça. Vous devez canaliser peut-être vos réactions ici, peut-être face à des personnes qui sont immatures. Et je pense que là, ce sera l'occasion de... Ouais, je pense que là, vous allez prendre conscience ou vous allez devoir être peut-être plus à l'écoute de ce qui se passe, prendre conscience de ce qui se passe en face de vous, qu'il y a un potentiel et qui va de la personne qui va se présenter en face de vous, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, qu'il va falloir vous servir de vos potentiels. Vous avez les possibilités de canaliser ça. Vous êtes peut-être dans une énergie où vous n'avez pas envie, mais je pense que là, ça va vous faire mettre dans une situation où il va falloir inverser la situation et vous servir de vos capacités, vos potentiels. Ok. Et avec la truie ici, on vous dit, la carte indique que l'image que vous avez de vous-même est peut-être erronée. Selon un vieux dicton gaélique, tu croyais chevaucher la truie, mais tu pataugeais dans la boue avec elle. La truie peut faire preuve d'avidité et d'ignorance crasse. Peut-être devez-vous vous sensibiliser à ce qui est invisible et non tout miser sur le physique et l'apparence. Dans la sagesse, la beauté perd son attrait. Selon une autre maxime gaélique, une jolie femme sans intelligence est comme un bijou d'or au groin d'un porc. Le porc, dont les poils servent depuis des siècles à fabriquer les pinceaux pour les artistes et dont le cuir est d'une exceptionnelle douceur, prouve que l'apparence est trompeuse. Ne vous fiez pas aux apparences, jugez les gens et les choses selon leur véritable mérite. Voilà, il ne va pas falloir vous fier aux apparences, au physique, mais ce qui se passe, ou par rapport à son comportement, mais ce qui se passe intérieurement au fond de son cœur. De qui cette personne est vraiment. Vous aurez le potentiel de faire, en prenant le temps, ici avec l'horloge, de faire ressortir tout le bon côté de cette personne qui est peut-être immature, l'aider à s'équilibrer
plus dans la maturité, mais aussi faire ressortir sa personnalité intérieure qui est cachée, qui n'est pas encore dévoilée, peut-être justement à cause de cette immaturité. Ok, bon, j'espère que vous avez bien compris le sens du message. Allez, on va aller voir quel est donc votre passé. Vous sortez de quoi, vous? Je vais remonter un peu les cartes pour faire de la place. Bon. La visibilité est pas très... La lumière est pas très bonne, j'en suis désolée. Allez, on va aller voir de quoi vous sortez, vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides. De quoi sort la personne qui visionne cette vidéo, c'est qu'elle fait choix numéro 2. Alors, je tiens à repréciser que c'est un tirage intemporel, quelle que soit la période où vous allez tomber dessus. Donc, voilà, c'est que ce sera le bon moment. Il n'y a jamais de hasard. Voilà. Allez. Eh ben, c'était rapide au moins. On s'est c'était servi tout de suite. Alors, vous sortez de quoi? J'ai l'impression que vous sortez d'une forme d'abandon. On vous a peut-être lâché, abandonné. Bon, on va aller voir la personne en face. De quoi cette personne sort-elle récemment? Peut-être avez-vous perdu vos parents récemment. Enfin, voilà, ou pas. Allez, pour la personne en face qui va arriver dans votre vie, de quoi sort cette personne dans son passé proche? Hop, 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 c'est le cafouillage. Alors, ouais, et ben j'ai l'impression que c'est quelqu'un de jeune, hein. Il y a un bébé, des comportements de... Ou peut-être que cette personne vient d'avoir un bébé. Ouais, bon, bah écoutez, on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle de la triade. Peut-être que cette personne a eu un bébé trop jeune. Peut-être des conséquences qui ont fait que, ouais, d'immaturité, et du coup se retrouve avec un bébé, mais qui est quelqu'un qui est encore immature par rapport à une forme de passé de maturité pour avoir un enfant. Alors, pour vous, de votre côté, sur votre passé, de quoi vous sortez? Bon, ben voilà, c'est tombé dessus. Nous avons quoi? La méditation, les papiers, l'amour. Vous méditez, hein, vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, hein, avant de vous engager en amour, hein. Pour ça, vous profitez du moment présent, vous profitez de la vie, des fêtes, avant de vous engager, hein. Vous êtes quelqu'un peut-être qui n'est pas encore prêt à s'engager, hein. En face, hein. Vous voulez vraiment, vous êtes dans une période où vous profitez de la vie avant de vous engager vraiment, quoi. Je pense que là, ouais, vous étiez dans la, vous sortez dans une forme de, vous étiez dans la réflexion de vous engager en amour là, et du coup vous êtes, ouais, peut-être que vous avez été trop dans la réflexion ou avec la personne que vous étiez, et du coup il y a eu un abandon, hein, il y a eu, ouais, abandon de la relation, vous ou l'autre. Allez, de l'autre côté, ça sort de quoi là? Alors, ici, ah bah j'en ai deux. Nous avons quoi ici? Donc, c'est quelqu'un qui a un peu un comportement immature. Mais c'est quelqu'un qui, dans le passé proche, a eu un bébé, qui l'a élevé, voilà, qui a fait développer un peu plus son intuition ici. Ou qui ne veut pas écouter son intuition. Avec l'adversaire ici,
Peut-être que cette personne est son propre adversaire à cause de son immaturité ici. Hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui a le potentiel de s'élever. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a besoin, peut-être quelqu'un qui refuse l'aide ou le... Quelqu'un qui refuse l'aide ou les conseils. Il préfère écouter sa propre intuition. Ouais. Ou alors, c'est quelqu'un que son intuition n'est pas assez bonne pour arriver à s'élever. Il n'a pas encore cette maturité d'écouter son intuition qui permettrait de s'élever. Ok, bon, un petit peu compliqué cette personne-là. Hein. Il est un petit peu... ouais. Bon, allez, on va aller voir ici ce que cette relation va vous faire travailler à tous les deux. Ici, avec l'oracle de guérison. Allez. Allez, qu'est-ce que cette relation va vous faire travailler dans vos blessures et vos peurs? Nous avons ici décidé de qui? Décider qui vous choisissez d'être. Alors, mes souffrances ont un sens, même si je ne les comprends pas toujours. Il y a un plan divin pour moi et je me demande d'avoir le bonheur. Je demande à voir le bonheur, l'amour, la joie, l'abondance arriver dans ma vie. Ouais, mais vous n'êtes pas encore... ouais, vous avez beaucoup de potentiel, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore bien équilibré de ce côté-là. Vous ne savez pas encore vraiment ce que vous souhaitez dans la vie. Vous n'avez pas encore la vraie notion de ce qu'est pardon, l'amour et le bonheur dans la vie. Et ici, nous avons la carte de la victime. J'ai la responsabilité de ma vie et elle me rend fort. Je choisis avec soin les interprétations que je donne aux situations que la vie m'envoie. Bon, déjà, vous avez de bonnes intentions, c'est que vous... Voilà. Vous avez vos propres interprétations par rapport aux situations. Donc, si vous avez du potentiel, mais peut-être que vous avez besoin encore d'écouter un peu plus votre intuition. Est-ce que cette personne va vous faire travailler votre intuition? Est-ce que vous allez faire travailler la maturité de l'amour dans une relation amoureuse? Allez, on va aller voir de l'autre côté pour la personne en face qui va arriver dans votre vie. Qu'est-ce que cette relation va faire travailler? Je vais prendre les deux premières. Nous avons ici, la force est avec vous. Voilà. Alors, la force est avec moi. Je suis protégée, guidée, accompagnée pour faire le pas suivant de mon évolution. Voilà. Donc, ça va lui faire travailler, lui ou elle, enfin cette personne, cette relation va faire travailler la force d'évoluer, de grandir, de prendre de la maturité. Plénitude et bénédiction. J'ouvre grand les bras pour recevoir la lumière, les grâces que l'univers m'envoie. Je pense que c'est quelqu'un qui est très dans l'accueil de ce que la vie lui apporte et lui propose. Je pense que c'est encore une âme, je pense que c'est une personne qui a encore une âme d'enfant, qui a encore gardé son âme d'enfant, qui croit en la magie de la vie, la beauté de la vie, qui est peut-être dans comment on dit, dans l'innocence dans l'innocence du jeu et de l'observation du moment présent, de vivre le moment présent sans se préoccuper du lendemain. Voilà. Donc, et peut-être que c'est ça, peut-être pas se préoccuper du lendemain. Bon, c'est des fois trop, ça sert à rien, ça changera pas grand-chose. Mais des fois, pas du tout. Voilà, c'est ce qui peut lui créer des problèmes justement à cette personne. Hein.
Ok. Ouais. Donc, je pense que ouais, ça peut apporter un bel équilibre ici. Cette personne qui est encore avec cette âme d'enfant là, qui peut vous apporter une élévation ici, refaire confiance en l'amour, malgré qu'il y ait eu un abandon ici. Euh, une joie de vivre, peut-être une confiance en la vie, en l'amour, reprendre de la gaieté. Parce que je pense que là, vous êtes dans un esprit, une énergie de fête, peut-être pour oublier un peu vos malheurs. Hein, vous profitez de la vie, toute occasion est bonne pour faire la fête, mais je pense que c'est un petit peu pour oublier votre mal-être et vos malheurs ici. Et je pense que là, cette rencontre va vous apporter euh, euh, un renouveau, peut-être euh, comment, une nouvelle façon, façon d'accueillir l'amour, enfin vivre vraiment l'amour complètement différemment. Ça va être totalement différent, ça va être euh, le moment présent, mais dans la plénitude, avec une âme d'enfant, sans se préoccuper du lendemain. Voilà. Ok. Allez, on va aller voir ici quelles vont être vos intentions, vos envies. Et vos intentions, quelles sont vos intentions et vos envies actuellement? À vous. Alors, nous avons ici se connecter à Gaïa. Donc, déjà se régénérer. Peut-être faire une pause hein, par rapport à tous ces moments de fête là et de partage et vous reconnecter, vous régénérer dans la nature et puis prendre du temps un peu pour vous. Et ici, renaissance et réinvention. Ouais, donc c'est carrément ça. C'est prendre du temps là. Actuellement, vos intentions, vos envies, c'est de vous régénérer, de reprendre du temps pour vous. De vous isoler un peu de ces états de fête constants là qui, je pense, doivent vous épuiser un peu. On va aller voir en face la personne, quelles sont ses envies et ses intentions. Au moment où vous allez vous rencontrer, j'en ai 3 et j'en veux pas 3, j'en veux que 2 s'il vous plaît. Allez, pour la personne en face. Alors attendez, j'ai une carte qui a retourné et j'aime pas parce que pour moi c'est comme si ça faussait le jeu. Allez, pour la personne en face, ses envies et ses intentions. Pour la personne qui va entrer dans votre vie, cette nouvelle rencontre. Nouvelle relation amoureuse. Ok, alors nous avons quoi? Bon, on a quelqu'un qui est dans des intentions de poursuivre ses rêves. Donc, c'est quelqu'un qui a des rêves et qui a l'intention de les poursuivre. Et nous avons quoi? De profiter de la vie, être dans la passion, passionné de la vie. C'est quelqu'un qui, voilà, une âme d'enfant qui s'émerveille du moment présent, de chaque petit bonheur au quotidien. Qui ne se prend pas la tête, voilà, c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui est équilibré dans son état d'être. Ouais, franchement, là, en fait, c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est... Déjà, j'ai beaucoup plus de compléments ici. C'est quelqu'un qui a une âme d'enfant. C'est quelqu'un qui est jeune dans son cœur, dans sa tête. C'est quelqu'un qui a la tête pleine de rêves, qui cède à la passion, qui aime découvrir de nouvelles choses ici. Voilà, c'est quelqu'un qui s'élève aussi spirituellement, hein, qui dans le passé, récemment, là, il sort d'une belle élévation spirituelle et il sait maintenant profiter de la vie, de chaque chose, de la nature, de la beauté, de la vie dans les moindres détails. Mais
peut-être a-t-il été son adversaire, peut-être qu'il est sorti de quelque chose qui est pas très bon, et je pense que c'est la spiritualité qui l'a fait se sortir de ça. Hein. Ok, ça c'est pas mal quand même. Allez, on va aller voir l'action que vous allez avoir envie de mener par rapport à vos envies. L'action. Ça, ce sont vos envies. Et quelle action allez-vous faire? Dans quelle action êtes-vous actuellement? Ça, ce sont les envies, les rêves, les envies. Ok. Mais l'action, dans quelle action êtes-vous actuellement par rapport à vos envies? Pour vous, quelle action êtes-vous? Oula, elle est partie loin celle-là. Je vais la chercher. Alors, nous avons quoi? Nous avons la temporalité. Oui, vous allez prendre le temps. Ouais. Prendre le temps. Prendre le temps de prendre du temps pour vous. Ok. Peut-être étiez-vous trop dans le partage, ou vous n'aviez plus de temps libre pour vous recentrer, pour vous régénérer, pour vous reposer. Là, vous êtes dans une action où là, voilà, maintenant je pense à moi, je prends du temps pour moi. Voilà, j'arrête de toujours donner aux autres, mais là c'est pour moi. Et bien vous avez bien raison. En face. Allez. Oh là là, non, là il y en a trop. Allez, je vais recommencer parce que du coup, j'ai pas refait le mélange. Allez, pour la personne qui va entrer dans votre vie, allez, dans quelle action est cette personne au moment de votre rencontre? Quelle action est cette personne au moment de votre rencontre? Une incarnation. Alors, ouais, ben, je pense que cette personne est dans l'action d'être dans une totale spiritualité, dans la croyance, et quelqu'un d'équilibré, qui est en train de s'équilibrer entre la connexion des messages, l'univers, les guides, la protection, l'amour inconditionnel, la paix, l'harmonie, l'abondance, mais totale. Hein. En fin de compte, c'est une très belle personne qui est là en face de vous. Hein. Franchement, une belle, très belle incarnation de la paix, de l'harmonie, l'abondance, dans tout son état d'être. Ok. Eh bien, alors là, franchement, chapeau. Ouais, ben, je pense que ce potentiel-là, ouais, c'est cette personne qui va vous rééquilibrer. Hein. Ouais, parce que vous êtes encore, vous savez pas encore ce que vous voulez dans la vie, vous n'êtes pas sûr. Vous sortez, vous avez peut-être victime, voilà, peut-être qu'on a trop profité de vous là et vous avez peut-être été trop bon, vous savez plus trop sur quel pied danser, vous, voilà. Mais je pense que cette personne va vous aider à vous retrouver avec votre vrai vous, votre âme, vous intérieurement, qui vous êtes vraiment. C'est cette personne qui va vous aider à vous retrouver. Ok, c'est chouette. Allez, on va aller voir maintenant les messages des guides. Quels sont les messages de vos guides ici par rapport à cette rencontre? Allez, message des guides par rapport à cette rencontre. Qu'est-ce que les guides vont nous raconter par rapport à ça? S'il vous plaît. Alors, nous avons quoi? On vous dit que vous allez prendre le risque. Là, on vous dit qu'il faut prendre le risque. Bon. Nous avons quoi? Alors, ça va être une compétition une compétition. Alors, par contre, vous allez être en compétition. Bon, apparemment, alors, ce que je ressens, c'est que vous n'allez pas être la seule personne à avoir une attirance pour ces personnes-là. Donc, prenez le risque d'être en compétition. Ça va être une compétition intérieure ou avec cette personne. Concernant quoi? Des croyances. Cette personne est plus dans les croyances spirituelles et vous non, plus dans l'état
où vous prenez vous-même, où vous interprétez vous-même les situations dans le... Vous êtes quelqu'un de plus de pragmatique, alors que cette personne est beaucoup plus spirituelle. Je pense que là, ça va être une compétition. Il va falloir prendre le risque d'y croire et d'avoir foi en cette personne par rapport à ce qu'elle va vous montrer, ou vous faire découvrir. En même temps, si vous êtes là, c'est que vous y croyez un peu quand même. Hein. Nous avons ici, eh bien oui, une belle élévation. Hein. Donc, je pense que, voilà, peut-être que vous êtes pragmatique, mais en même temps, si vous, là, vous êtes en train de regarder cette vidéo, ce tirage, c'est que vous y croyez. Donc, il va falloir vous l'avouer. N'est-ce pas? Madame ou monsieur. Alors, prenez le risque d'une nouvelle vie et de sortir d'une forme de duperie. Hein? Acceptez. Arrêtez de vous duper, vous. Peut-être que vous êtes tout seul, vous mettre tout seul ou toute seule, vous mettre dans une compétition. Hein? Vous combattez avec vous-même ici. Hein? Et on vous dit, oui, quelque chose est caché dans l'ombre, là, ça se trouve. Vous avez déjà croisé cette personne. Hein? Et... mais ça se trouve, cette personne déjà, vous a déjà remarqué, mais vous ne l'avez pas vue, elle se cache dans l'ombre. Et ne vous dévoile pas ses sentiments. Mais bon, il y aura c'est un combat avec elle-même, hein, cette personne-là. Elle combat contre elle-même, là, pour pas vous dévoiler ses sentiments. Mais pourtant, il y a bien une belle élévation. Hein, ça avance, quoi. Elle va prendre le risque, hein, de sortir de cette duperie, s'élever en vous dévoilant, là, ses intentions. Enfin, voilà, il y a une nouvelle vie qui se pointe. Hein. Hein. Ok, on va aller voir un peu plus loin, ici, les petits messages. Alors, on va d'abord aller chercher un conseil ou une prudence par rapport à cette situation. Conseil ou prudence? Oula, non, ça fait trop. J'en veux pas 50, j'en veux qu'une. Hein, parce que sinon, la guidance va durer 2 heures. Enfin, et encore plus que ça, parce que... Allez, les guides, hein. Conseil ou prudence? Merci. Alors, nous avons... Ah bah, il y en a deux. Bon, bah, comme ça. Donc, elles étaient comme ça. Donc, ça fait comme ça. Nous avons le marronnier d'Inde. Ah, je viens de recevoir un truc, là. J'ai l'impression qu'on vous a pris pour une marionnette pendant un temps, là. Pour ça, vous avez besoin de vous isoler, prendre du temps pour vous, là. Et vous avez bien raison. Grenade. Donc, celle-ci est tombée à l'envers. On va aller voir les messages ici. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Alors, le conseil, c'est à l'endroit. La prudence, c'est à l'envers. Alors, le bah, décidément, marronnier d'Inde. Marronnier d'Inde. Où est-ce qu'il est caché, celui-là? Considération. Et l'autre, c'est grenade. 53, et l'autre, c'est grenade. Le voyage intérieur, 71. 53 et 71. Alors, marronnier d'Inde, on vous dit ici. Quelque chose vous rend perplexe. Examinez-le à la lumière d'une pensée réfléchie et ne vous pressez pas trop de résoudre l'énigme. Il arrive parfois que la réponse soit longue à venir.
aussi, faites en sorte d'être patient. Ah ouais, bah c'est quelqu'un qui se cache, là, qui n'ose pas dévoiler ses sentiments. Quelqu'un qui se cache dans l'ombre. Ok. Et ici, avec la grenade. Alors, la carte est renversée et on vous dit, restez concentrés sur des pensées positives et constructives. Ne vous laissez pas dévier par des peurs et des émotions négatives qui vous bloquent. Croyez que tout ira bien et que vous êtes guidé dans une direction parfaite pour vous. Voilà. Faites confiance aux intentions de cette personne. Ne soyez pas dans des pensées négatives. Hein. Ok, faites confiance, ayez foi. Apprenez à découvrir ses intentions, ses connaissances pour comprendre. Ne soyez pas dans la négativité. Ouvrez votre cœur, votre esprit par rapport à ça pour découvrir. Voilà. Ok, bon, bah écoutez, on va se faire une petite pause là et on va aller voir tout de suite des détails donc sur la situation de la rencontre de cette personne. Comment vous allez rencontrer cette personne? À tout de suite. Allez, c'est parti, on va aller voir comment, dans quelles circonstances vous allez rencontrer cette personne. C'est parti, ici avec l'astro-croche. Allons voir dans les détails. Quels sont les messages que les guides vont m'apporter? Quelle histoire vont-ils me raconter concernant votre rencontre? Allez, c'est parti. Alors, il y a quelqu'un qui manque de franchise, donc quelqu'un qui n'ose pas dire quelque chose, de se dévoiler totalement. Ou vous, peut-être, il y a de l'hésitation. Attirance par le physique. Ouais, mais le physique, ça fait pas tout, hein. Ah, et tu n'es pas seul à l'aimer. Ah, écoutez, ça ressort exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est quelqu'un qui a de l'attirance pour vous, hein, mais qui n'ose pas, il est encore dans l'hésitation, il n'ose pas dévoiler ses sentiments. Il se cache dans l'ombre. Hein. Et je vous l'ai dit en plus qu'il va y avoir un combat. C'est-à-dire que... alors, attendez, elle est sortie tout à l'heure. C'est quelle est cette carte ? Juste là, c'est pas celle-là, voilà, compétition, donc c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous n'êtes pas la seule personne à l'aimer, ça je vous l'avais dit tout à l'heure. On vous dit quoi? On vous dit stop, c'est des excuses, on peut vous apporter de l'aide. Concernant, vous allez avoir des nouvelles ou alors pour communiquer avec cette personne. Mais on cache une vérité là. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais on ne vous le dit pas. Mais ça se trouve, vous vous connaissez déjà. Donc, essayez de réfléchir à si cette personne peut vous interpeller. Ça se trouve, vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui ne vous le dit pas ici. Il y a de la communication entre vous, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous demande de l'aide par rapport à une situation, quelque chose, en message ici. Ça peut être pour tout et n'importe quoi ici. Il peut trouver des fausses excuses ici pour trouver une opportunité de discuter avec vous. Hein. Réfléchissez là. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Oups. Allez, des détails.
s'il vous plaît, les guides. Des compléments d'informations concernant les circonstances de cette rencontre. Pour le choix numéro 2. Oups, allez, ça a du mal. Voilà, en voilà une. Ouh là là là, non, là, il y en a beaucoup trop. Moi, j'aime pas en avoir 50, hein, c'est une à la fois. Alors, nous avons ici, attention. Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà dans une relation toxique? Ou vous êtes dans une relation toxique? Est-ce que ça peut être quelqu'un... oui, oui, c'est ça, hein, est-ce que vous êtes dans une relation toxique? Parce que à force d'être toujours rencontrer des personnes, mais peut-être pas forcément, peut-être sans intérêt, peut-être histoire de parce que voilà, vous êtes peut-être en relation ou vous êtes beaucoup à faire la foire, quoi. Et en fait, vos relations, c'est juste ça. Est-ce que vous êtes comblé? Posez-vous la question, est-ce que vous êtes comblé? Passez votre vie à faire la fête. Je suis désolée, je suis cash, hein, mais je vous passe les messages que je reçois. Allez, d'autres détails, s'il vous plaît, les guides. Merci. Allez, une dernière. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? Nous avons des messages. Eh ben oui, messages envoyés. Il y a de l'hésitation de communiquer avec vous. On vous dit, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de soi. C'est quelqu'un de spirituel, encore une fois. Ouais, c'est quelqu'un qui vous aime, mais j'ai l'impression... Ouais, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais c'est comme si que vous êtes déjà en relation, mais dans une relation toxique. Et là, ou alors c'est vous qui avez des sentiments, vous êtes attiré par cette personne, et que vous n'êtes pas... on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, là, dans le mois à venir. Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et la dernière, on vous dit, grand-père, le grand-père, c'est les connaissances, c'est la sagesse. Ne soyez pas, restez dans la sagesse et ne soyez pas attirés que par le physique. Ouais, ou c'est quelqu'un qui est, même s'il a d'attirance physique pour vous, ou vous peut-être, vous restez dans la sagesse d'être à l'écoute de votre intuition. Et on a quoi en autre deck ici? Alors nous avons quoi? La famille, la pause, les doutes, la réflexion, le choix, l'issue pour un nouveau, pour la naissance, des projets dans votre vie. Et nous avons quoi ici en tant que papa? Alors, soit ici, cette personne, comme je l'avais dit au début, a été papa récemment, mais là, il a des projets, il est en plein choix, il est en plein changement dans sa vie. Là, il a croisé des chemins dans sa vie, des choix à faire, il est dans les doutes concernant une pause, et il fait une pause familiale, là. Lui en tant que papa. Ou alors vous avez fait une pause avec votre famille, d'où le fait peut-être que vous êtes dans une énergie passée proche d'abandon, vous vous sentez orphelin. Peut-être qu'il y a, ouais, vous êtes dans les doutes concernant des choix familiales, là, ici. Vous avez fait une pause, vous savez pas trop, peut-être pour ça vous avez besoin de vous isoler, de prendre du temps pour vous, un temps de réflexion par rapport à une décision à prendre. Ok, peut-être que vous êtes dans des liens toxiques. Et vous avez peur de dire les choses avec votre manque de franchise. Ouais. Ok. On va aller voir un peu plus loin ici. Avec le chakra sacré. Chakra sacré. Ouais, bah voilà. Bon, bah déjà, j'ai encore un lapsus. Donc, c'est pas un lapsus, c'est un message. Alors, chakra du cœur.
messages complémentaires par rapport à cette rencontre. Alors, le contrôle. Vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie concernant une relation toxique, là. Alors, concernant les messages, hein, l'hésitation des messages, les correspondances, il y a comme un goût d'inachevé. Oui, peut-être que vous n'avez pas osé dire les choses ou cette personne n'a pas osé dire les choses. Il y a quelque chose d'inachevé. Peut-être que déjà, vous avez peut-être commencé à communiquer des choses entre vous, mais ça n'a pas été plus loin. Il y a eu peut-être un début de flirt et que ça n'a pas été plus loin. Alors, on vous dit quoi? Nouvelle rencontre proche. D'ici 3 jours. Et, ah bah celle-là, elle est partie où, là? Très loin. Et nous avons le bonheur. Bon, bah voilà. Bon, il y a une belle attirance physique entre vous. Il y a la sagesse par rapport à... les connaissances de la vie, hein, la maturité aussi, et le bonheur. Ok. Nous avons quoi ici? Donc en deux decks, nous avons quoi? Nous avons la fuite karmique. Donc c'est le passé proche où il y a eu de la douleur émotionnelle. Mais on vous dit que c'était un cadeau hein, de l'univers. Pourquoi? C'était pour vous faire comprendre que vous étiez dans une dépendance affective ici. Hein, il était temps à cause peut-être de votre enfance, hein, où vous vous sentez peut-être orphelin. C'est comme on avait vu au début, ok? On va pas aller plus loin pour ça, c'est pas la peine. Allez, on va aller voir ici la personnalité de cette... Enfin voilà, on va aller voir des compléments. On continue. Allez, ici avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Si je ne me trompe pas, alors attendez, parce que comme j'ai tout noté, parce que j'ai pris du temps pour bien choisir mes oracles et mes tarots pour faire cette guidance pour qu'elle soit le plus détaillée possible. Et je tiens à faire les choses dans le même ordre que pour le choix numéro 1, pour rien oublier. Ouais, et j'ai oublié les petits messages là. Bon, c'est pas grave, on va y retourner après. Ici. Alors, la personne... Alors. Allez, des messages complémentaires concernant cette rencontre. La situation de la rencontre. Nous avons ici... Bon, il y a un mariage, il y aura un mariage, un accord, une officialisation. Donc, ça va vite s'officialiser. Ces deux-là qui se sont retournés, je ne vais pas les prendre. Je vais prendre que celles qui vont tomber. Peut-être que vous allez rencontrer lors d'un mariage, hein, ou de l'officialisation de quelque chose. Vous vous connaissez, j'ai l'impression que vous vous connaissez. Hein. Alors, nous avons la carte alimentation, comportement et équilibre. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Ouais, j'ai l'impression que c'est un repas, repas de fête, de mariage. Là. Alimentation, comportement, équilibre. Ouais. Quoi d'autre? Une autre carte. Allez, s'il vous plaît. Allez, nous avons ici la carte de l'intimité, du rêve et de l'intuition. Je pense que vous rêvez beaucoup l'un de l'autre. Et on retombe sur la même carte ici, l'intuition, hein. Spiritualité, être à l'écoute de soi-même, de son intuition. Hein. Donc là, je pense que vous savez, vous êtes connectés tous les deux. Et aide, soutien et ancrage. Ouais, vous allez vous aider à vous ancrer tous les deux.
Je pense que vous allez être très... Ah ouais, franchement, c'est super beau, là. Hein. Vous allez être très ancré hein, par rapport à votre lien. Ça va être quelque chose de... Ouais, et ça va finir par s'officialiser. Hein. Je pense que vous avez un comportement l'un envers l'autre, en fait, je cherche le mot. En fait, les personnes autour de vous le voient en fait. Vous avez un comportement l'un envers l'autre qui est... j'arrive pas à trouver le mot, c'est dingue. Qui vous... j'arrive pas à retrouver le mot. Bon, bah ça va peut-être revenir, hein, ça va... Ouais, bah ça reviendra. Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, ça vous... ça veut pas venir le mot, c'est dingue. Bon, bah tant pis, écoutez, mais ouais, enfin, ça se voit sur vous, quoi, en fait, comment, les regards que vous vous jetez, ouais, enfin voilà, les personnes autour de vous s'en rendent compte. Ouais. Bon, bah écoutez, je suis sûre que vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, et ici, il y a quoi, là? Allez, santé, spécialité, finance, quelqu'un, là, qui est assez toxique, ouais. Là, je pense que vous sortez d'une relation toxique. Alors, cadeau, don, surprise, c'était pas pour rien. Hein. Donc, encore une fois, ça ressort, comme tout à l'heure, c'est que, ouais, c'était cadeau de l'univers, mais c'était pour vous faire comprendre, faire la différence entre une belle relation et une relation toxique. Ensuite, une relation toxique, là, vous allez avoir un beau cadeau de la vie. Hein. Voilà, nettoyage, karma, guérison. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est top. Là, vous êtes sorti de ça. Ouais, fatigué, lassé de ça. Et vous avez besoin de prendre du temps pour vous nettoyer, vous purifier, vous régénérer ici. Et vous aurez un beau cadeau, une belle surprise ici. Hein. Déjà, régénération de la santé. Vous allez vous centrer sur une spécialité, vos finances vont se rééquilibrer, enfin voilà, c'est top. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous réancrer, hein, à vous retrouver avec vous-même. Ok, allez, on va aller voir ici avec l'oracle de l'amour, plus de détails. Allez, avec l'oracle de l'amour, des détails complémentaires, s'il vous plaît. Oh là là. Alors, nous avons quoi ici? Alors, c'est soit vous sortez d'une séparation ou la personne en face sort d'une séparation. Du coup, vous allez attirer votre âme sœur. Beaucoup de passion. En rêve, sous l'intimité, rêve et intuition. Vous rêvez l'un de l'autre, c'est un truc, mais ça ressort, c'est flagrant, quoi. Voilà, le mot, flagrant. Vous avez de l'attirance l'un pour l'autre, les personnes autour le voient et c'est flagrant sur vous. Merci les guides. J'avais du mal à le sortir le mot, mais là, c'est flagrant. Vous êtes, vous êtes attirés l'un à l'autre et ouais. Vous sortez, séparation d'un mariage, là, d'une relation toxique, là, et vous allez, vous allez retrouver un équilibre, là, du coup, et vous allez attirer à vous votre âme sœur. C'est quelqu'un qui rêve de vous, mais vous aussi, hein, il y a beaucoup de passion entre vous, c'est chouette. Allez, une dernière ici. Celle-là, elle s'est retournée, mais je ne vais pas la prendre. Allez, s'il vous plaît, les guides. Une dernière carte ici en complément. Et on vous dit, c'est certainement lui qui vous apportera de l'aide, du soutien. Peut-être concernant votre séparation. C'est
un ami, mais qui n'ose pas vous dévoiler ses sentiments. Hein, c'est... Ok. Et en quoi? Alors, en deux decks, nous avons quoi? Nouvel amour, laissez partir votre ex. Ah, vous pourrez aimer sans crainte sur son nouvel amour. Hein, dès que vous serez libéré, et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Et laissez vos amis vous aider. Ben, vous voyez, moi je vous dis, faites confiance. Je pense que vous vous connaissez, c'est quelqu'un, un ami autour de vous, c'est quelqu'un de proche autour de vous. Enfin, je ne vais pas dire que je me mettrai ma main coupée, parce que sinon, voilà, hein, il ne faut pas jouer avec ça, c'est dangereux. Mais pour moi, vous connaissez, c'est une personne autour de vous, voilà, qui n'ose pas dévoiler ses sentiments, parce que, ben voilà, vous êtes pris, mais vous êtes en pleine séparation. Vous vous faites abandonner, mais bon, en même temps, vous étiez dans une relation toxique, donc c'est pas plus mal, hein, que vous allez vous rééquilibrer, mais vous rêvez l'un de l'autre, hein, vous êtes pas, ou cette personne rêve de vous, mais, enfin voilà, quoi, moi, là, franchement, c'est du bonheur qui arrive pour vous, hein. C'est waouh, c'est waouh. Ok, on va aller voir maintenant un peu plus de détails. Je vais aller chercher les petits messages là des guides que j'ai pas pris, j'ai oublié de prendre tout à l'heure, du coup, les conseils ici. Alors qui devaient être avec les messages des guides, hein. Mais bon, si on se souvient bien, je vais les ressortir pour vous faire un petit refresh. Hein, de prendre, je vais mettre là, de reprendre prendre le risque d'une nouvelle vie. Hein, bah forcément, si vous sortez d'une séparation, hein, vous aviez ici la duperie, on vous cache des... vous étiez dans une duperie en compétition, bah forcément, si vous étiez dans une relation toxique. Et là, on vous dit, quelque chose est caché dans l'ombre qui va vous élever. Donc, ouais, cette personne est patiente. En fait, elle vous attend, cette personne. Voilà, que vous soyez libre. Alors, on l'a 2 ici. Et enfin, à tous les coups, ça va bien correspondre, comme à chaque fois, hein, tous les synchros. Et ça, j'aime hein, quand c'est synchro. Allez, je prends juste les deux qui ne sont pas retournés. Hein. Autant garder de la surprise un petit peu. Alors, on vous dit ici clairvoyance. Bah tiens donc, le spirituel, la spirituelle, intuition. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Écoutez votre intuition. Le cadeau, ça fait 2 fois, 3 fois qu'on vous le dit là. Le cadeau de l'univers. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et oui, peut-être que là, vous êtes dans une situation de séparation. Vous êtes dans une situation où bah, vous avez un peu des peurs et des craintes. Forcément, si vous êtes dans une relation toxique où il y a de la compétition, ou dupe, ou voilà, ou berne et... enfin voilà, ou peut-être qu'on vous fait, on vous humilie, on vous apporte de la culpabilité, enfin voilà. Tenez bon, tenez bon. Ici, on vous dit moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Ben oui, rappelez-vous vos rêves, vos envies et vos intentions de vous régénérer dans la nature. Ben allez-y, hein, c'est le moment. Purification. Ah ben voilà, on continue. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans la clairière boisée. Purifiez-vous dans la nature. L'eau, la mer, la rivière, lac, la forêt, les clairières, enfin voilà. Alors, ensuite, on a quoi? Le pan. Je sais que je suis qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Voilà, peut-être que vous savez qui vous êtes. Enfin, hein, on avait vu les énergies, enfin, sur quoi vous alliez travailler
sur quoi cette relation allait vous faire travailler, c'est de prendre conscience de qui vous êtes, de qui vous voulez être. Et là, on est en plein dedans. Ok. Et ensuite, la pie. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Eh oui. Relation toxique. Les belles paroles, hein, le manque de franchise, la duperie. Toujours des belles paroles, des belles promesses. Et puis, en fin de compte, hein. Ok. Voilà. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite pour aller chercher des indices et des détails pour avoir des infos sur cette personne qui arrive dans votre vie. À tout de suite. Allez, on va aller chercher des infos. Donc, je vais retirer ces deux cartes-là pour faire de la place. Et on va aller voir des infos par rapport à son signe astro ou son ascendant. Alors, attendez, j'ai un problème là. J'ai mes cartes qui sont en train de se faire la malle. Ça glisse et ça tombe. Hop, je vais faire de la place parce que là, on va avoir besoin de place. Parce que moi, j'aime bien avoir plein d'indices et plein de détails. Je suis de nature curieuse et tant qu'à faire, ben, autant en faire profiter mes abonnés et tous ceux qui regardent mes vidéos, bien sûr. Allez, on va aller chercher un indice 2 concernant le signe astro. Allez, s'il vous plaît, les guides. Signe astrologique de cette personne qui va entrer dans votre vie. Ou son ascendant. Ou le lunaire. Ou le vénusien. Allez, s'il vous plaît, les guides. Donnez-moi un signe astrologique concernant cette personne. Ah. Alors, on l'a déjà eu. Nous avons le Sagittaire, signe de feu. Allez, une autre, s'il vous plaît. Et le Verseau. Ok, nous avons deux signes astro. On va les voir maintenant. Alors, on va faire de ce côté-ci pour vous, mesdames, l'homme, ou alors pour vous, messieurs, hein, peu importe, vous transposez, moi, il n'y a pas de souci. Hein, on a quand même une époque, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Donc voilà. Moi, j'ai aucun problème de ce côté-là. Donc, de ce côté-ci, l'homme qui va rentrer dans votre vie. Des infos. Alors, ne cherchez pas le nom de ce jeu. C'est moi qui l'ai créé. Hein, des petites cartes bien sympathiques. Et donc, ce jeu porte mon nom, l'oracle de Chris. Voilà. Allez, on va en prendre 3 de ce côté-ci. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et on va en prendre 3 de l'autre côté. Allez, pour ce côté-ci. Ah, une, deux. Allez, une troisième. Non. Je ne vais pas en prendre de trop, ça ne sert à rien. On aura beaucoup de détails, j'ai plein d'autres choses à sortir encore. Ok. Allez, de ce côté-ci, nous avons quoi? Un homme retraité de plus de 60 ans. Ok. Un homme blond entre 20 et 30 ans. Ok. Et un homme qui porte une barbe. Ok. Donc là, un peu plus détaillé quand même. Hein. On a un homme retraité de plus de 60 ans qui porte la barbe. Un homme blond entre 20 et 30 ans qui porte la barbe. Ok. Et ici, nous avons quoi? Une femme qui porte des lunettes.
Nous avons une femme brune entre 40 et 50 ans. Et nous avons une femme rousse entre 30 et 40 ans. Ok. Allez. On va aller chercher des petits détails ici. Donc ça c'est pareil, hein, c'est encore moi qui l'ai créé aussi. Il y a plein d'infos, plein de trucs sympathiques. Allez, s'il vous plaît les guides, je vais le faire en 2 parties parce qu'il est tellement gros que ça va être compliqué. Allez, des infos sur cette rencontre. Alors, nous avons quoi ça? Une personne renfermée, non démonstrative. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Alors, je tiens à préciser aussi que si ce choix-là, par rapport à la personne qui rentre dans votre vie, si vous avez l'impression que ça vous représente vous, dans ce cas, alors, soit vous transposez, soit vous faites un autre choix. Alors, nous avons quoi ici? Protection divine. Ouais, c'est quelqu'un de très spirituel quand même. Hein. Quelqu'un qui peut être réservé, hein. Qui n'est peut-être pas trop être démonstratif, ou qui ne se vante pas peut-être de sa spiritualité. Nous avons quoi? Quelqu'un qui est protecteur, protectrice. Nous avons rencontre lors d'une sortie. Donc ça ressort. Et nous avons ici quelqu'un qui vous aime en secret. Eh, je vous l'ai pas dit ça tout à l'heure? Non mais lol. Je vous l'ai dit. Allez, on va prendre l'autre moitié de jeu. Je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui vous aime en secret, qui est patient et qui vous attend. Parce que vous n'étiez pas libre. Allez. Oh là 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 là. Nous avons quoi? Quelqu'un qui a des doutes et des incertitudes. Pourquoi? Bah, peut-être qu'il pense que ce n'est pas partagé, les sentiments. En même temps, s'il ne se dévoile pas, il n'aura pas la réponse. Hein. Il ou elle. Ah! Allez. Bah, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il n'a rien à faire là. Il y a un homme qui était venu se cacher là-dedans. Ouh, attendez, j'ai un petit souci là. Ouais, ça c'est pareil, celui-là. Il y a des cartes qui se sont mélangées. Les jeux là. Ouais, il y a encore un papillon là. Hop. Et là. Voilà, c'est bon. Allez, on va pouvoir continuer. Allez, s'il vous plaît, les guides. Donnez-moi des infos. Nous avons quoi ici? Relation secrète. Alors, est-ce que vous aviez débuté une relation secrète? Ou est-ce que vous vous êtes dévoilé des choses en secret, mais ça n'a jamais été plus loin? Non. Mais je pense que là, c'est quelque chose qui va débuter en secret. Vous allez rester secret sur votre relation. En même temps, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein, C'est bien de prendre le temps. Allez. Quoi d'autre? Allez, encore 3 là, s'il vous plaît. Encore 3 cartes là, s'il vous plaît. Ah, c'est pas possible. Ah bah celle-là, elle est restée. Nous avons quoi? Quelqu'un qui a les yeux bleus. Quoi d'autre? Hop. Et nous avons... Ah, quelqu'un qui a les yeux marrons. Et... Ah bah quelqu'un qui a les yeux noirs. Bon bah comme ça, au moins, vous avez le choix. Bon, après... Hein. Après, il en faut pour tout le monde. Hein. Tout le monde ne rencontre pas la même personne. Et heureusement.
Ok, allez. On va aller chercher des petits mots, là, sympathiques, hein, pour les infos. Donc, je vais remonter tout ça pour faire de la place. Pour avoir des infos complémentaires. Des petits indices complémentaires. Hop. Allez. Hop là. Alors là. Alors, nous avons quoi? Déjà. Rencontre lors d'une sortie. Donc ça, on l'a 2 fois déjà. Donc pour moi, ça confirme. Je pense que ça va être pour tout le monde pareil. Là. Alors, nous avons quoi? Le mois de mai. Donc dans le mois prochain, on avait vu un moment où c'était, ça disait que d'ici un mois, ou je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait un truc comme ça. Donc là, je vous informe que là, la vidéo se passe... l'enregistrement de la guidance se passe là, on est début avril, à peine mi-avril. Donc le mois prochain, c'est mois de mai, donc ça correspond bien, quoi. Dans une période de nouvelle lune, c'est quelqu'un qui aime le rugby, c'est quelqu'un qui possède une voiture de collection, ou peut-être qui rêve de posséder une voiture de collection, mais je pense que c'est des choses qui sont déjà dans l'actualité. Allez, quoi d'autre? Quelqu'un qui aime les balades en vélo, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des compromis et des sacrifices. C'est quelqu'un qui est du signe astro taureau. Ah, on a un signe astrologique en plus là. Nous avons première quinzaine du mois. Bon, on a des dates là. Hein. À la période de la nouvelle lune. Ça confirme. Allez, quoi d'autre? J'en ai encore 2, 3 qui se sont retournés là. On va les prendre. Alors, nous avons quoi ici? Nous avons le signe astro du bélier. Ok. Nous avons ici rencontre sur un lieu public. Nous avons ici quelqu'un qui aime le jardinage, rencontre en été. Quelqu'un qui peut être tatoué aussi. Quelqu'un qui peut vivre proche de la montagne. Quelqu'un qui ne possède pas d'animaux. Oh là 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 là, ça fait beaucoup. Hein. Et je vais prendre ces dernières-là. Sinon, on n'a pas fini. Si on fait tout le jeu, ça n'a pas d'intérêt. Alors, nous avons quoi? Quelqu'un qui a un ou plusieurs enfants. Quelqu'un qui possède des animaux. Quelqu'un qui est manuel et créatif. Quelqu'un qui aime et sait danser. Bon. Voilà, on a pas mal d'infos là. C'est sympathique. On va aller voir des infos complémentaires. Ah, une petite lettre. J'ai fait une belle petite boîte décorée. Voilà. Avec, on va aller chercher ici. Non, excusez-moi. J'ai oublié quelque chose. Je vais me faire rouspéter par mes guides. Allez, on va faire une datation précise. Sachant qu'on a déjà des belles infos, de belles infos ici. Rencontre lors d'une sortie au mois de mai, période de la nouvelle lune, donc première quinzaine du mois, donc forcément c'est la première période de la nouvelle lune, hein, c'est toujours en début de mois. Rencontre en été, donc soit c'est au mois de mai, soit c'est en été, en première quinzaine, au moment de la nouvelle lune, quoi. Hein. Ça peut être, bah c'est déjà pas mal hein, en datation déjà. Allez, on va aller chercher plus loin ici, avec les pleines lunes et les nouvelles lunes, pour avoir une confirmation de datation. Allez, s'il vous plaît. Ah bah ça t'évite. Pleine lune en Verseau, en datation.
Allez, je vais en prendre 3. Nous avons nouvelle lune en Gémeaux. Elle est bientôt celle-ci. Ah, bah oui, c'est au mois de mai, dis donc. Quelle coïncidence. Quoi d'autre? Et pleine lune prochaine. Pleine lune prochaine, c'est dimanche, 13 avril, là. Ok. Allez, on va aller chercher des petites lettres ici. Première lettre du prénom. Je vais faire comme ça. Tout à l'heure, j'ai pioché, voilà. Et puis, j'avais beaucoup de lettres identiques. Donc, ça se trouve, là, ça va être pareil. Hein. Là, attendez, j'en ai une qui est tombée, je crois. Non, c'est bon. Alors, nous avons quoi ici? Allez, on va faire mes muses. Allez, on va essayer. Je ne vais pas faire comme les autres parce que j'avais qu'une seule voyelle. Les prénoms avec 2 fois le A dans le prénom, je pense que ça n'existe pas. Alors, voyons voir ce que nous avons ici. Nous avons le S, le A, le N. Nous avons le M, le H. Nous avons le F. Nous avons encore le F. Nous avons le V. Nous avons le B. Nous avons le G. Nous avons le J, le Y. Là, il y a beaucoup de monde. Hein. Le U. Un prénom qui commence par un U. À part Ulysse. Ouais, ça ne doit pas exister vraiment, je pense pas. Hein. Le X 2 fois. Et le G. Un prénom qui commence par un U. Ursule. Ulysse. Non, bah là, franchement. Ou alors c'est un prénom étranger. Ouais, à vous de voir. Le S, le A, le N, V, voilà. Donc après, il y a beaucoup de possibilités. Je pense que ça fait beaucoup de lettres, hein, mais bon, on est nombreux quand même hein, sur Terre. Donc voilà, beaucoup de possibilités, beaucoup de situations, d'indices et de prénoms. Voilà. Allez, on va terminer avec des petits messages de l'âme de cette personne, plus les petits messages des anges gardiens, les anges de l'amour. Allez, à tout de suite. Allez, on va terminer avec les messages ici, les conseils, les messages. On va finir par les conseils, on va voir les messages de l'âme de la personne qui va rentrer dans votre vie. Donc, 2 petites cartes. Ok. Après, ça peut venir de votre âme à vous. Ça va être selon la situation, si ça correspond à votre situation de vie actuelle. J'en ai 3. J'en veux que 2. Et encore 3. Ah, 2, s'il vous plaît. Ah ben voilà, 2. Allez, on va aller voir ici. Un message. Non, un seul, merci. J'en veux qu'un. Merci. Petit message des anges. J'en ai qu'une, j'en veux 2. Pas de jaloux, on va faire pareil que pour ceux qu'on fait le choix numéro 1. Voilà, merci. Et enfin, avec un conseil avec les portes de l'intuition. En plusieurs, tout dépend des guides. Non, bah, ça fait beaucoup ça. Non, ça fait beaucoup. On me dit ça fait beaucoup. 1, 2 et une troisième du coup, hein, comme les autres. Hein, comme le premier groupe. Ok. Allez, on y va. Quel est le message de l'âme de la personne que vous allez rencontrer?
Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Ah bah alors là, si le message il n'est pas clair, fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent. Et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Ok. Ici, on vous dit, tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. On l'a vu ça tout à l'heure dans les énergies au tout début. L'amour est parfait d'un point de vue physique. Certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Bon, là, on vous parle de l'attirance physique, mais tout a une bonne raison. Ici, on vous dit, n'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Bah voilà, si ça correspond vraiment à votre situation, donc c'est faites confiance par rapport à ce que vous ressentez. Les autres, leur avis, on s'en fout. On peut avoir des conseils, mais on n'est pas obligé de les prendre. Il faut écouter son intuition. Et on vous dit, vis ta vie comme si demain n'existait pas. Donc profitez du moment présent, profitez de la vie. Et enfin, avec le cœur, changement positif. Ose être différent quand tu es critiqué. Rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Ben voilà. Aimez-vous tel que vous êtes, acceptez-vous tel que vous êtes. Les autres, leur opinion, on s'en fout. On vit pour soi, pas pour les autres. Et là, le conseil, c'est la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'amorce. Un changement arrive, une nouvelle page. Vous tournez enfin une nouvelle page dans votre vie. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Ou par rapport à ce que vous venez juste de vivre, ou par rapport à ce dans quoi vous venez de sortir. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Bien sûr, n'hésitez pas donc à faire un autre choix. Si là ça vous a parlé, mais ça parlez-vous, transposez. Voilà. Et sinon, vous faites un autre choix, tout simplement. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Force et courage à vous. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter dans la bienveillance, partager autour de vous afin de m'aider à me faire connaître et à faire grandir ma chaîne. Abonnez-vous, bien sûr, pour m'aider à nourrir aussi ma chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.